Mes chers lions, et l'année 2022 se termine. On se prépare pour la nouvelle année. Je vous propose un tirage 12 maisons pour l'année 2023. Les 12 maisons en astrologie représentent chacune des secteurs de la vie humaine. Et en astrologie, le système des maisons commence par l'ascendante. C'est pourquoi je vous conseille de regarder cette guidance pour votre signe d'ascendante en Lion. Et la maison numéro 1, votre apparence, votre image, votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres. C'est aussi votre ego et votre vitalité. C'est ce qui je suis. Et la carte pour cette maison, 8 de Pentacles. Vous seriez bien occupé. Le travail prendra beaucoup de place dans votre vie de l'année prochaine. Vous allez bien utiliser vos talents et votre savoir-faire. Vous pouvez vous déclarer en indépendante, créer votre entreprise, prendre plus de responsabilités pour vous et pour votre famille. Vous penserez à votre développement financier et personnel. Vous devrez prendre soin de vous, porter l'attention aux détails de votre vie, où vous allez investir votre argent dans votre image, votre style, votre apparence, changer votre apparence, changer la coiffure, style vestimentaire, où vous allez investir votre temps dans vos relations, passer plus de temps avec vos enfants. Je tire aussi une rune comme un conseil pour cette année. Teivaz, la rune de l'action, du résultat, de la justice, de la logique et de la bataille. Tout vous pousse à aller de l'avant et à engager votre responsabilité. Vous allez débuter les nouveaux projets cette année. Et vous devrez aller jusqu'à la victoire et la réussite. Même si sur ce chemin, il vous faudra faire des sacrifices et dépasser les obstacles. Vous seriez obligé de prendre les décisions. Cherchez l'harmonie et l'équilibre émotionnel. Vous allez tout droit vers la profondeur des choses. Les relations sincères et intenses. Les nouveaux engagements et les nouvelles responsabilités sont devant vous. Ensuite, la maison numéro 2. C'est la maison de votre argent, de votre propriété et les biens que vous possédez. C'est la maison de la possession et des valeurs. La carte 8 d'épée. C'est une carte des obstacles, d'un manque d'énergie, du repos forcé. Vous pouvez vous sentir bloqué dans une situation financière. Vous attendez peut-être une promotion ou un résultat de votre travail et vous ne seriez pas trop satisfait de ce résultat. Ce n'est pas ce que vous voulez. Soit vos peurs vous empêchent à avancer. Vous avez peur de perdre votre confort. Vous avez peur de prendre une décision, de perdre votre travail. Vous ne verrez pas la solution si vous ne vous débarrassez pas de vos peurs. Et la rune pour cette maison, Berkana. La rune de la féminité, de fertilité, de la régénération et de la naissance. Concentrez-vous sur le nouveau qui arrive dans votre vie, la naissance d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet, d'une entreprise que vous souhaitez créer ou d'une augmentation. Ayez la patience pour voir l'évolution et la croissance de ce nouveau-né. Prenez le soin attentif de vous et de vos idées. Si vous recherchez le travail, faites les démarches plus actives. Acceptez sans avoir peur la transformation qui arrive dans votre vie. La maison numéro 3, la communication, les frères et sœurs, les voisins aussi. Elle représente aussi les courts voyages, l'éducation. Et elle est
elle est suggérée à tout ce que je pense. La carte pour cette maison, 7 d'épée. C'est une carte de perte, de la tromperie et des mensonges. Soyez prudente avec votre entourage proche. Rencontrez pas tous vos projets, même à vos proches, même à vos frères et sœurs ou à vos voisins. Soyez plus discret. Évitez le partenariat avec des personnes que vous ne connaissez pas assez. Ici, vous pouvez limiter les relations toxiques qui se basent sur les mensonges. Essayez d'être honnête vous-même aussi avec vos proches. Soyez prudent dans les voyages. La maison 3 signifie aussi le moyen de transport, votre véhicule. Soyez prudent au vol de votre voiture. Souscrivez la bonne assurance. Et la rune pour cette maison, Algise. C'est une rune de la protection, de la défense, de la persévérance et de l'aide. Il est possible que vous auriez besoin d'une aide ou un conseil pour votre voyage ou l'achat de votre véhicule ou les situations personnelles où vous pourriez choisir les études pour vos enfants. Vous pouvez demander ce conseil à vos proches, à vos frères ou sœurs ou à vos amis. Mais restez vigilant par rapport à la carte précédente, des mensonges, de l'abus de confiance et de la tromperie. Soit vous pouvez être sollicité pour une aide à vos proches aussi. La maison 4, c'est la maison qui représente votre foyer, votre famille, votre mère, votre passé, l'endroit où se trouve votre place. La carte 2 de bâton. Vous chercherez l'équilibre dans votre famille. Vous devrez réconcilier les relations avec votre famille, avec votre mère. Ou vous cherchez à déménager dans une autre ville ou même dans un autre pays. Vous devrez comparer tous les bénéfices et les risques avant de prendre votre décision. Vous vous retrouvez devant un choix à faire. Vous auriez 2 possibilités d'évolution pour vous. Prenez votre temps et réfléchissez. Demandez le conseil et avis à votre famille aussi. Et la rune Algise, c'est la même rune de la protection, de la défense et de l'aide. Il est important de compter sur l'aide de vos proches. Si vous prenez une décision importante, telle que le déménagement, n'hésitez pas à demander ses avis aussi. Et pensez aussi à protéger votre maison, votre famille. Prenez l'assurance. La maison numéro 5, c'est la maison de la romance, de créativité, de plaisir, de l'histoire d'amour, des passions et des enfants. La carte, le magicien. Elle indique le début, la force créatrice. Vous êtes au début d'une belle histoire d'amour peut-être. Vous souhaitez que ça marche. Faites tout le nécessaire pour construire une relation romantique dans l'harmonie. Il vous faut prendre la responsabilité pour votre destin et le destin de vos enfants. Vous devrez prendre les initiatives pour les activités de vos enfants. Soit vous auriez une nouvelle passion en rapport avec Internet ou les réseaux sociaux. Vous ouvrirez une nouvelle page sur les réseaux sociaux ou vous prendrez une nouvelle passion, une nouvelle activité. Mais ce n'est pas le moment de vous éparpiller ou d'essayer de tout faire en même temps. Il faut rester concentré sur un seul objectif et de mettre toute votre énergie, toutes vos ressources pour obtenir ce que vous souhaitez. Évitez les distractions et même les tentations qui pourraient vous faire dévier votre but. Et la rune pour cette maison, la gousse. C'est une rune d'intuition, des émotions, de renouveau, des rêves, des espoirs.
Développez votre intuition et votre activité créative. Votre intuition vous aidera d'agir correctement. Si vous n'avez pas encore osé de créer de nouveau, il est temps de le faire maintenant. Soyez souple comme de l'eau. Acceptez les nouvelles idées. Prenez les nouvelles formes pour vous. La maison 6, c'est la maison du travail, de votre santé, de vos devoirs quotidiens et des gestes quotidiens. La carte 7 de bâton. Dans votre vie professionnelle et quotidienne, vous allez jusqu'au bout de vos objectifs. Il est temps de montrer, encore une fois, qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Vous devrez tenir votre position et ce combat vous demande énergie et détermination. Mais il doit être mené. Vous avez la force en vous pour revendiquer vos droits, défendre vos opinions. Vous devrez vous affirmer, exprimer vos besoins et vos désirs. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous, et vous ne devez pas vous en excuser. L'heure n'est pas au compromis, mais à la défense que ce qui est important pour vous. Ne vous laissez pas victimiser, ne vous faites pas manipuler. Vous pouvez poser des limites et affirmer qui vous êtes, avec vos valeurs et vos besoins en respectant les autres aussi. Si vous sentez que le conflit est inévitable, prenez un peu de distance avec vos collègues ou vos employés. Puis instaurez un dialogue constructif en prenant en compte le point de vue et les compétences de chacun. Et la rune pour cette maison, en dessous. C'est une rune de communication, de la compréhension, d'inspiration. Vous devrez rester prudent et sage avec vos collègues ou vos employés. Éliminez votre énergie brute. Ouvrez votre esprit. Restez à l'écoute des autres. Vous allez connaître les secrets de vos collègues ou vos employés peut-être. Vous pouvez entreprendre une formation ou une remise à niveau cette année. Vous pouvez partir en voyage pour élargir vos horizons. Dans le cas d'une décision à prendre, n'hésitez pas à demander un conseil à personne très proche de vous. La maison 7, c'est la maison de vos partenaires, de votre conjoint ou les anciens compagnons, mais aussi de vos ennemis, la coopération, les unions, les contrats et les clients qui sont considérés dans cette maison. La carte, le chevalier de coupe. Vous êtes doux et attentionné avec votre partenaire. Vous avez besoin de romantisme et de la douceur dans vos relations. Mais parfois, vous pouvez passer plus de temps dans vos rêves, dans les illusions. Vous avez la tendance de suivre votre cœur et pas votre esprit logique. Vous ne devrez rien laisser au hasard. Analysez bien vos ressources et vos forces pour réaliser vos ambitions. Vous souhaiterez avancer dans un projet en commun, peut-être, ou vous créez l'atmosphère originale et romantique, même avec vos clients. Cette carte pourra signifier aussi une personne capricieuse et manipulatrice dans votre entourage. Soyez prudente, ne laissez pas vous manipuler, comme on a vu avant. Et la rune pour cette maison, Weird, rune vide, la rune de destin. Tout est ouvert pour vous. C'est comme un livre d'or. Vous ouvrez une nouvelle page et vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Le futur est ouvert pour vous. Vous pouvez atteindre votre objectif. Vous attendez une promotion, elle vous sera accordée. Ou vous souhaitez élargir votre base de clients, ça sera bon pour vous cette année. Vous souhaiterez changer votre entourage, vous le réussissez. Vous débutez une nouvelle relation amoureuse et vous seriez heureux. Tout dépend de vous. La maison 8,
C'est une maison de la crise, des finances communes, les dettes d'héritage, de la transformation et de la sexualité. Tout ce que vous considérez comme tabou. La carte 6 de coupe. La carte des émotions, des souvenirs d'enfance, de la nostalgie. Vous auriez la nostalgie du temps d'avant. Vos pensées tournent vers le passé. Les émotions seront très fortes. Vous pouvez retrouver votre ex-partenaire, par exemple, et ça vous ramènera beaucoup de souvenirs. Vous pouvez vous intéresser par votre généalogie ou la psychologie ou même de la magie. La nouvelle passion vous permettra de retrouver la joie et la satisfaction. Et si vous vous retrouvez dans une situation critique, vous devrez chercher la solution dans le présent et laisser derrière vous le passé. Rune Raido pour cette maison. C'est les voyages, le rythme, l'évolution et les décisions. La rune de mouvement indique la croissance dans votre carrière ou votre évolution dynamique ou des changements, un nouveau parcours. Les négociations seront à votre avantage. Vous pouvez partir en voyage spirituel aussi cette année. Et si vous êtes dans une crise actuellement, vous pourrez vous en sortir si vous accepterez les changements. Vous allez faire quelque chose pour sortir de cet état. La maison 9, c'est une maison des études supérieures, de droit, de jugement, de la religion, de spiritualité, de la philosophie, mais aussi des voyages à l'étranger, les voyages de loin. Et la carte pour cette maison, la princesse de coupe. Cette carte montre la créativité et la décision de l'appliquer. C'est aussi une carte de début, de commencement. Vous allez établir un objectif. Pensez à votre futur. De quoi allez-vous avoir le plus besoin? Qu'est-ce que vous voudrez? Posez-vous les questions. Vous pouvez adopter une nouvelle idéologie, une religion ou une philosophie cette année. Vous pouvez commencer les études ou votre enfant va faire les études supérieures et vous allez l'aider et le soutenir. Vous pouvez recevoir une déclaration d'amour de quelqu'un de loin et vous avez envie de débuter la relation et partir vers votre destin. La rune pour cette maison est vase. C'est une rune de transport, de mouvement, de progrès, de la confiance et des changements aussi. Vous ne devrez pas rester inactif dans votre vie sociale. Soyez plus dynamique et entreprenante. Vous avez plein d'idées pour démarrer un nouveau projet ou une nouvelle activité. Soit vous préparez un voyage à l'étranger pour voir votre âme sœur. Soit vous devrez faire un choix plus bénéfique pour vous entre deux voies possibles. Et pour la réussite, vous devrez penser à une coopération, un partenariat avec les autres. La maison numéro 10, c'est la maison de votre carrière et vos ambitions. La façon dont vous laisserez une trace dans le monde. C'est aussi votre réputation et votre vie publique. La carte de cette maison, l'as d'épée. C'est une carte d'intelligence créatrice, de nouvelles idées et actions innovantes. Vous devrez plonger au cœur de l'action. Vous prenez les rênes de votre destin. Vous débuterez un nouveau projet professionnel. Vous auriez une promotion, une évolution de votre carrière que vous avez rêvé. Vous avez plein d'idées en tête pour atteindre votre objectif. Vous êtes en avance par rapport à vos opposants. C'est une énergie de début.
et restez-vous ouvert au nouveau dans votre vie. Rune pour cette maison, Manaz. C'est une rune de individualité, de l'amitié, de coopération et de l'aide. Concentrez-vous plutôt sur vous-même, sur votre travail. Retrouvez équilibre dans votre vie personnelle et professionnelle. Mettez-vous les bonnes ambitions devant vous. Vous souhaiterez être indépendante, mais vous avez besoin aussi de coopérer avec les autres. Si vous en avez besoin, une aide va vous être apportée, qui va vous permettre de résoudre un certain nombre de vos problèmes. Vous pouvez avoir une nouvelle collaboration ou vous investissez dans une affaire avec un partenaire solide. La maison 11. C'est la maison des amis, des réseaux et des cercles sociaux, des soutiens, des projets collectifs et des espoirs et du futur. La carte pour cette maison, le chevalier de bâton. C'est un élan, un enthousiasme, dynamisme et désir d'aventure. Vous avez la détermination qu'il faut pour réussir dans tous vos projets. Vous allez développer vos talents et vos compétences. Vous devrez saisir toutes les opportunités qui s'ouvrent devant vous. Vous avez plein d'énergie pour commencer les nouvelles relations, le nouveau partenariat, ou adhérer à un groupe, une partie ou une association. Et vous allez vous investir sérieusement dans ce nouveau élan. Vous prenez les décisions rapidement. Vous pouvez aussi partir en voyage avec vos amis. La rune pour cette maison, Inguz. C'est une rune d'accomplissement, d'équilibre dans les relations humaines, de partage de la naissance d'une nouvelle activité ou une nouvelle relation. Vous aurez quelques projets créatifs, une inspiration artistique. Vous pouvez avoir un nouveau hobby, le théâtre ou la musique par exemple. Vous faites les nouvelles rencontres et les nouveaux amis. Vous devrez vous organiser de construire votre futur. Et pour attendre la libération des tensions accumulées, vous trouverez une harmonie. Et la maison numéro 12, c'est la maison de vos craintes, mais aussi de votre spiritualité, de vos secrets, de vos peurs et des sacrifices. La carte 8 de coupe. Vous pouvez décider de changer votre vie cette année. Vous devez faire le point et conclure les résultats d'une étape de votre vie. Vous êtes prêt à avancer, de commencer le nouveau projet. Il peut concerner un déménagement ou d'un voyage professionnel, d'un changement de poste ou une promotion ou d'une nouvelle étude. Soit vous devez laisser plus de temps pour votre vie personnelle, mais ce ne sera pas un projet facile émotionnellement pour vous. Vous aurez beaucoup de doutes et des inquiétudes. Vous éloignez de votre environnement familier pour rejoindre un autre lieu. Vous partez vers l'inconnu. Vous pouvez abandonner aussi un projet, mettre fin aux relations personnelles ou professionnelles. Et vous progresserez avec satisfaction dans un nouvel environnement. Ou vous devez abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser l'amour entrer dans votre vie. Vous êtes maître de votre vie et vous décidez qu'est-ce que vous devez faire. Et la rune de cette maison, rune Raido. C'est une rune de voyage, d'évolution, de décision. La rune de mouvement qui indique la croissance dans votre carrière, une évolution spirituelle, les changements. Vous êtes sur le bon chemin
de votre développement spirituel. Et restez pas inactif. Faites quelque chose pour changer votre environnement. Vous pouvez partir en voyage à l'étranger ou même chercher la possibilité pour émigrer. Et voici, mes chers lions, l'année active commence pour vous. Vous aurez beaucoup de nouvelles idées. Vous devrez sortir de votre zone de confort. Laissez vos inquiétudes derrière. Vous avez besoin d'évoluer, de changer votre vie dans cette nouvelle ère. Faites un point final, ce que vous souhaitez changer et ce que vous abandonnez. Restez ouvert aux nouvelles choses qui arrivent. Faites vos projets. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023.